Bonjour à vous tous. C'est tellement merveilleux d'être ici à la fête des tabernacles, de pouvoir se rassembler en la présence de notre Père au ciel et de Jésus-Christ et de les adorer et de pouvoir nous réjouir en leur présence. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai assisté à la fête des tabernacles, j'ai entendu une phrase et ça m'a resté dans l'esprit depuis ce temps-là. C'est une phrase tellement encourageante et enthousiasmante. C'est M. Armstrong qui a dit à ce moment-là, il a dit simplement, il nous faut nous rappeler, frères et sœurs, qu'à la fin, nous vaincons. Nous sommes vainqueurs. Et c'est tellement encourageant de le savoir, surtout lorsque nous passons des moments d'épreuve ou de grandes difficultés, de savoir que nous allons vaincre. Ce que nous faisons ici maintenant, ce que nous observons, se réjouir devant Dieu, ça représente justement le moment de notre victoire totale. C'est intéressant de voir dans le livre de Romains, chapitre 1, ce que Dieu dit. Romains 1, et nous allons lire le verset 20. La Bible nous dit que nous apprenons en observant la création de Dieu. Romains 1 et le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est formidable. La création de Dieu parle du grand Créateur. Ils sont donc inexcusables. Ce passage fait partie du contexte de ceux qui se détournent de Dieu. Mais écoutez, la création de Dieu est issue de son pouvoir. Ça manifeste sa grande présence. Si nous allons à Job, par exemple, le chapitre 12, Job, chapitre 12, et le verset 7. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Alors, à partir de ce que Dieu a créé, à partir de sa création physique, nous apprenons des leçons puissantes. C'est merveilleux de voir les beautés que Dieu a mis dans sa création. J'ai lu un article récemment sur les papillons, par exemple, et c'est fascinant. Je me suis rendu compte en lisant cet article que lorsqu'on regarde l'aile d'un papillon, en fait, il y a des écailles sur ses ailes, des écailles qui sont transparentes. D'ailleurs, et la famille auquel les papillons appartiennent est catégorisée en grec par un mot qui veut dire aile couverte d'écailles. Alors, les ailes d'un papillon sont couvertes d'un léger tissu d'écailles. C'est comme les tuiles superposées sur une toiture, si vous voulez. C'est formidable. Ce sont là les merveilles de la création. C'est merveilleux de découvrir ces réalités-là dans la création. C'est intéressant de noter aussi que le papillon goûte avec ses pattes, par ses pattes. Ils se nourrissent en fait par un tube digestif double et complexe. Le jeune papillon doit d'abord sortir de son enveloppe extérieure qu'il recouvre. On appelle cette enveloppe de l'insecte à l'état de chenille, on l'appelle chrysalide à ce stade du développement. Et lorsque ce petit être sort de cette enveloppe, il est doté de 2 tubes digestifs, en fait, qui doivent se rejoindre, qui doivent se joindre l'un à l'autre. Et c'est à ce moment que le papillon peut se nourrir. Il y a certains papillons qui ne se nourrissent jamais durant cette période-là parce qu'ils n'ont pas de tube digestif et ceux-là vivent très peu longtemps. Un autre élément fascinant concernant les papillons, c'est que la chenille
se développe 27 000 fois plus grande qu'à sa sortie de l'œuf minuscule d'où elle est issue. 27 000 fois. Pour utiliser une analogie sur le plan humain, c'est comme si un bébé à la naissance pesant 4 kilos se développait jusqu'à peser 120 000 kilos à pleine maturité. C'est ce qui se passe dans le cas d'un minuscule œuf qui devient chenille. Alors, ce que Dieu a créé, c'est fascinant. J'ai donné cette analogie pour nous aider à comprendre ce qui se passe sur le plan spirituel dans notre cas. On voit un papillon qui lutte pour sortir de son cocon. Et parfois, à ce moment-là, si vous observez la scène, vous désirez l'aider. Et peut-être vous aimeriez utiliser un couteau ou une fine lame pour l'aider à s'en sortir en pensant l'aider de cette façon-là. Mais c'est le contraire. En fait, si vous faites cela, vous lui nuisez parce que le papillon ne pourra pas voler. En fait, si vous faites ça, vous aurez arrêté le processus de son développement et le papillon ne pourra pas maturer, ne pourra pas se développer. Ses ailes doivent se développer en forçant pour sortir de la coquille et ensuite être séchées à l'extérieur pour être capable de durcir par la suite et de voler. Alors, c'est un défi physique. Et ce défi physique les prépare à leur vie future où ils pourront voler. C'est bien sûr une analogie toute simple, un exemple tout simple, mais ça démontre et ça illustre ce que Dieu fait dans notre vie sur le plan spirituel. Les épreuves, les difficultés que nous rencontrons sont importantes pour nous, pour le développement spirituel que nous devons connaître, parce que c'est notre préparation au monde à venir. Et sans cela, nous n'atteindrions pas le potentiel que Dieu veut nous voir atteindre. Dans l'Église du Dieu vivant, une des bénédictions merveilleuses que nous avons, c'est que nous continuons à garder l'attention sur le besoin de nous développer spirituellement. Et souvent de fois, M. Meredith nous dit et nous rappelle que pour croître spirituellement, il nous faut prier. Et plus que quelques minutes furtives par jour. M. Meredith a mentionné et mentionne souvent que pour croître spirituellement, il nous faut prier au moins une demi-heure par jour. C'est comme ça qu'on peut développer l'être spirituel que nous devons devenir. À partir du dictionnaire New Testament Word, le mot vaincre se définit comme ceci: être victorieux, l'emporter, surmonter, conquérir, assujettir, c'est-à-dire maîtriser. Ce mot vaincre décrit Jésus-Christ et ses disciples étant vainqueurs sur le monde, sur les influences mauvaises de Satan et de cette société autour de nous, et sur tous les adversaires de Dieu que nous devons rencontrer lorsque nous sommes appelés. Les synonymes du mot vaincre sont des mots comme triompher, dominer, maîtriser totalement, causer la défaite, être puissant, être fort, être en contrôle. Et l'antonyme du mot vaincre, c'est-à-dire son contraire, c'est simplement subir la défaite. Lorsque M. Armstrong a dit « nous vainquons », ça décrit ce que Dieu fait dans notre vie graduellement. Et ça fait partie du but de cette période de vie qui nous est donnée à ceux qui sont appelés maintenant pour nous préparer au monde à venir. Et ça implique des luttes, des combats, des efforts. Et lorsqu'on comprend que les épreuves nous aident à nous développer spirituellement, nous les voyons différemment. Et nous les utilisons à ce moment-là pour changer de façon totale. C'est très important. Nous sommes aujourd'hui en train de nous réjouir en pensant au royaume. Et nous savons que les difficultés que l'humanité connaît actuellement vont
arriver à terme bientôt. Le Christ va revenir. Et le Christ va amener la solution finale au problème de l'humanité. C'est enthousiasmant. Dieu veut que nous passions à travers ces luttes et ces combats et ces épreuves qui nous sont données maintenant en guise de préparation au monde à venir, pour que nous soyons préparés à aider les autres. Non seulement nous vaincrons et que nous vainquons, mais nous allons aider les autres à vaincre. C'est formidable, tout ça se tient, c'est le plan de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul parle des épreuves que nous rencontrons inévitablement sur notre route chrétienne. Et vous savez, les épreuves que nous rencontrons ne sont pas différentes des épreuves que les gens autour de nous rencontrent aussi dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. « Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Donc, tous les humains rencontrent des difficultés. Et nous avons connu souvent de grandes épreuves avant même d'être appelés dans l'Église de Dieu. Et ces leçons que nous avons apprises à partir de là nous aident. Ils nous transforment. Ils nous sculptent individuellement. Et lorsque Dieu nous appelle et qu'il nous montre la vérité, nous passons à travers d'autres épreuves et nous développons encore davantage à ce moment-là le caractère de Dieu au fur et à mesure. Et ça dit ici que ce par quoi nous passons est commun à tous les êtres humains. Mais ça fait partie du plan de salut pour tous les êtres humains. Alors Dieu nous parle ici par l'apôtre Paul en disant, écoutez, nous pouvons connaître certaines difficultés à cause de la vérité que nous savons qui est unique, mais les difficultés sont semblables à celles que les autres êtres humains connaissent. Mais nous avons l'espoir de l'avenir, de la délivrance qui sera accordée à nous et à tous les êtres humains. Mais regardez l'encouragement, il dit, aucune tentation ou aucune épreuve n'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous lisons aussi dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît, et le verset 3. 1 Pierre 1 et le verset 3. Les épreuves, les difficultés que nous connaissons, que nous rencontrons, elles sont là pour que nous nous préparions. C'est une préparation. Pierre écrit ici, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. » C'est ce qui nous attend. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Nous sommes ici à la fête et nous goûtons les merveilleuses choses que Dieu nous donne de goûter. Et bien sûr, il y a des épreuves qu'on a laissées derrière et peut-être qu'en retournant, vous allez rencontrer des difficultés concernant votre emploi, concernant l'école ou d'autres situations. Et nous l'acceptons. Ça fait partie de notre appel et on doit même s'en réjouir. On se renforce devant Dieu ici et après on aura la force de rencontrer ces épreuves-là. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, ce n'est pas sans but, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Christ apparaîtra, lorsqu'il arrivera. Voilà le jour de la victoire. Et c'est le jour qui approche où nous allons vaincre totalement. Nous sommes actuellement en préparation et nous devons l'accepter, nous devons le comprendre.
nous devons voir le but que cela accomplit dans nos vies. Jésus a averti ceux qui allaient vivre au temps de la fin, et c'est notre cas. On peut voir différentes déclarations, comme dans Matthieu 24, par exemple, qu'il nous faut être persévérants. Ce thème revient souvent. Il nous faut tenir bon, il nous faut continuer. J'aimerais aujourd'hui qu'on regarde une série de directives et d'avertissements qui sont donnés à l'Église de Dieu. Ces avertissements-là sont donnés à l'Église dans le chapitre 1, 2 et 3 du livre d'Apocalypse. En même temps, cela décrit l'histoire de l'Église de Dieu à travers les âges. Le Christ donne par là une compréhension des défis, des épreuves que l'Église allait rencontrer au cours de l'histoire et des épreuves que nous devons rencontrer au temps de la fin. Allez à Apocalypse 1, s'il vous plaît. C'est très clair dans les Écritures qu'il y a un message constant qui revient pour tous ceux qui lisent les paroles qui sont écrites ici. À différentes occasions, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est-à-dire qu'ils prennent soin de regarder les directives qui nous sont données là et qu'on en tienne compte, surtout dans les temps de la fin où nous sommes rendus. Et ça peut nous aider. Non seulement ça peut, mais ça va nous aider à comprendre comment nous préparer, qu'est-ce que nous devons faire et comment croître spirituellement. C'est très important que nous le fassions, c'est même vital. Apocalypse chapitre 1, ça nous dit que ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ et que ce sont des choses que Dieu a données au Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, comme on voit au verset 1, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça dit au verset 3 du chapitre 1 d'Apocalypse, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors, c'est clair qu'il s'agit là, ce que nous allons lire bientôt, ce qui suit, qu'il s'agit là d'un message majeur pour l'Église aux différentes époques et pour nous maintenant, aujourd'hui. Le Christ informait ses serviteurs des différentes épreuves qui allaient leur arriver pour les développer, pour les préparer au royaume. Alors, dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, nous avons la vue d'ensemble de différentes leçons que nous devons comprendre et appliquer dans nos vies. Il y a un message qui est très pertinent au temps où nous vivons aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Nous vivons dans un moment de grands défis, de grands challenges. Il y a des gens qui ne sont plus avec nous dans la même organisation. Ce ne sont pas nos ennemis. Nous les aimons. Nous avons différentes situations où différents groupes et différentes personnes essaient d'annoncer d'autres choses. Mais il nous faut être prudents, il nous faut être solidement ancrés sur la vérité biblique pour être solides dans la vérité. En lisant ces passages-là, si vous avez une Bible qui est marquée de lettres rouges pour indiquer les paroles mêmes du Christ, vous allez voir que tous les chapitres 2 et 3 du livre d'Apocalypse, ce sont les paroles intégrales du Christ que le Christ a adressées à ses serviteurs. Alors, ce sont des instructions très claires, très directes. Et c'est fascinant parce que ça vient du trône de Dieu, de la bouche même du Christ. Jean a vu dans sa vision le Christ dans sa gloire. Verset 12, chapitre 1 du livre d'Apocalypse, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme.
C'est important pour nous de comprendre que même s'il y a des faiblesses dans ces 7 églises, le Christ est au milieu de ces 7 églises. Il est au milieu d'eux dans sa gloire, comme nous le voyons ici. Quelqu'un ressemblant à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alors, Jean décrit ici, en termes humains, au mieux de sa capacité, la gloire et la beauté du Christ qui est à la droite de son Père. C'est la vision qu'il a eue. Verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, dans sa gloire, le Christ amène un message. Il dit à Jean, écris les choses que tu as vues. Verset 19, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Alors, le Christ a livré à Jean un message dans cette vision qui devait être livrée à l'Église au cours des siècles. 2, verset 1, il dit ceci, « Écris maintenant à l'ange de l'Église d'Éphèse. » Je ne lirai pas tous les versets des 2 chapitres suivants, mais j'aimerais attirer votre attention sur certains versets qui nous donnent des instructions très claires. Et nous allons y trouver que, en ce qui concerne les 7 églises, chaque message se termine avec le même message. On le voit au verset 7 ici. Que celui qui a des oreilles, et nous avons des oreilles, nous en avons tous 2, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il nous est dit très clairement ici qu'il nous faut être instruits par ce message-là. Bien sûr, nous ne vivons pas à l'époque où ces choses-là sont arrivées, mais ce message s'applique dans le temps. Certaines personnes disent, on ne vit pas à cette époque-là, alors pourquoi prêter oreille à ça? C'est la tendance charnelle humaine. Mais le Christ dit bien ici, si vous avez des oreilles, entendez, prêtez oreille. Et regardez ce qu'il dit ensuite, à celui qui vaincra. Et on va voir que ce même message ici est répété dans chaque cas. Celui qui a des oreilles entende, et après il nous est dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, et ainsi de suite. Alors le Christ nous aide à vaincre, à faire des progrès dans les domaines que Dieu veut nous voir grandir, développer. Et ça concerne ceux parvenus au temps de la fin, comme nous, qui sommes juste avant le retour du Christ. Alors, c'est très important que nous comprenions ces choses-là. Ces instructions nous sont données en tant qu'Église, mais nous sont données en tant qu'individus et nous aident à faire face aux difficultés que nous rencontrons. Concernant l'Église d'Éphèse ici, retournez au verset 4 d'Apocalypse 2, le Christ dit, « Mais ce que j'ai contre toi, » dans chaque cas, il y a des directives de correction qui sont données et il nous faut les considérer pour les appliquer dans notre vie. Et dans le cas de l'Église d'Éphèse, le Christ les loue pour leur persévérance, pour leur patience. Mais Dieu dit, malgré que vous avez fait ça, vous avez quelque chose à changer. Parce que, comme il est dit au verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cet enthousiasme, ce feu, ce zèle que nous avons lorsque nous sommes appelés. Il nous faut continuer à servir Dieu avec zèle et non pas ralentir et non pas refroidir.
Et Dieu donne cet avertissement à l'Église d'Éphèse de retrouver ce zèle, cet amour, cet enthousiasme du moment où ils ont été appelés. Et ça s'applique à nous aussi. Certains d'entre nous ont été à la fête depuis plusieurs années. Ma première fête des tabernacles remonte à 1960, l'année 1960. Cette année, donc, ce sera ma 49e fois où je vais observer la fête des tabernacles. Et je me rappelle encore comment c'était enthousiasmant ma première fête. Et je sais que c'est un défi parce que le temps passe et nous avons passé tellement de difficultés, d'épreuves et le temps parfois use. Alors, le Christ nous dit, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas ralentir. Alors, il nous faut réfléchir là-dessus et retrouver notre zèle initial. Le Christ nous encourage à le faire. Nous sommes encouragés par nos expériences et nous sommes encouragés par l'expérience de ceux qui célèbrent la fête cette année pour la première fois. Et nous sommes encouragés par les nouvelles personnes que Dieu amène à l'Église. Et on voit leur zèle et leur enthousiasme lorsqu'ils arrivent. Et ça nous aide à retrouver, nous, notre premier amour. Il nous faut en profiter. C'est quelque chose qu'il nous faut réaliser. Il nous faut tenir à ce zèle, à cet enthousiasme. Et nous devons faire ce qu'il faut pour garder ce zèle vivant dans nos vies et dans nos esprits. On peut le faire de plusieurs façons. Et une des façons de le faire, c'est de garder un rapport très intime avec Dieu et avec le Christ. De voir la valeur de notre appel, ça nous aide aussi. Il nous faut apprendre ces leçons et nous en rappeler à mesure que nous allons rencontrer les défis qui s'en viennent. Comme vous le savez, dans le livre de Thessaloniciens, l'amour de la vérité va se refroidir au temps de la fin. Il y en a qui vont être séduits, alors que d'autres vont rester fidèles, vont persévérer. Le risque est là pour tout le monde. Il ne faut pas perdre notre premier amour. C'est très important. Le Christ nous dit que c'est très important de garder cet enthousiasme de notre premier amour et de cultiver ce premier amour. Cet avertissement-là nous est donné dans Apocalypse 2 et 3 par les paroles mêmes du Christ. Il nous faut, si nous avons ralenti la cadence, il nous faut retrouver ce zèle et il nous faut continuer à vaincre. Et maintenant, c'est l'occasion de se réjouir devant Dieu et de retrouver ce premier amour. Bien sûr, à mesure que nous avançons, ce premier amour va devenir plus mature, mais nous devons garder en tête ce que notre appel représente, ce qu'il signifie. Il faut garder en tête sa valeur et apprécier l'appel. Et durant la fête, chaque année, Dieu veut que nous représentions ce qui s'en vient et que nous apprécions notre appel et que nous soyons motivés pour que nous demeurions fidèles en tant que ses serviteurs zélés jusqu'à la fin. Ce sont des directives et des encouragements qui sont donnés aux 7 églises. Allez à Apocalypse 2 maintenant, verset 10. On parle à l'église de Smyrne ici. Verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, mais Dieu dit, bien que tu sois riche, malgré les limitations de ces gens-là, ils sont décrits comme étant riches spirituellement. Et il leur dit au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ces gens-là allaient affronter des épreuves majeures, mais le Christ leur dit, ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Dieu leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors, la directive ici est très positive. Soyez forts. Gardez les bonnes priorités vis-à-vis de Dieu dans votre vie. Ayez courage, même dans la persécution. Et nous vivons à une époque où il nous faut faire preuve de courage et de persévérance. Alors, il nous faut
considérer la parole de Dieu plus importante que tout le reste dans notre vie, plus importante que nos amis, que nos relations, que nos choses physiques. Il ne faut pas mettre nos parents ou nos amis ou notre carrière plus importante que Dieu comme priorité dans notre vie. Non, c'est Dieu qui doit être en premier. C'est très important. Nous savons ce qui nous attend par le livre d'Apocalypse. Il nous faut être forts maintenant. Si nous ne pouvons pas être forts maintenant et mettre vraiment les bonnes priorités, serons-nous vraiment forts lorsque les grandes épreuves vont venir telles que c'est décrit dans la Bible? Si vous êtes persécuté jusqu'au point où votre vie soit menacée, comment allez-vous réagir? Alors, il nous faut réagir avec force maintenant pour être prêt à ce moment-là, si ça vient. Alors, Dieu dit à l'Église de Smyrne qu'il leur fallait avoir cette sorte de détermination, cette sorte de foi. Verset 11, encore une fois, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Très intéressant comme déclaration. Dieu leur dit, peut-être vous allez perdre votre vie physique, mais vous allez vivre éternellement, parce que la deuxième mort n'aura pas de pouvoir sur vous. C'est un encouragement très puissant. C'est une question d'avoir les bonnes priorités, de s'assurer que nos priorités sont justes devant Dieu. Et en tant que ministre de Dieu, depuis plusieurs années, je sais que c'est un message ici que plusieurs membres n'ont pas pris à cœur. Leurs priorités sont devenues les priorités du monde. Leurs priorités ont été celles avec leurs amis, avec leurs parents, plutôt qu'avec Dieu. À l'église de Pergame, maintenant, à partir du verset 12, le Christ annonce un message précis également. Verset 13, « Je sais où tu demeures. Je sais que c'est là où le trône de Satan est. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été martyrisé, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Alors, le Christ dit, voici une église maintenant qui vit une situation périlleuse, une situation de persécution. Quelqu'un que les membres de l'Église connaissaient bien a été mis à mort, mais ils ont continué, ils ont persévéré, ils ont été forts. Alors, nous avons encouragement à être forts dans les épreuves. Certains devaient à ce moment-là rencontrer la mort, faire face à la mort. Ce n'a pas été le cas de tous. Mais Dieu leur a dit au verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche, à l'immoralité sexuelle. » Alors, ces gens-là ont vécu sous une grande pression et ont fait des choses formidables selon Dieu, mais ils ont fait en même temps des compromis. C'est ce que le Christ leur reproche. Alors, l'encouragement ici, c'est de ne pas faire de compromis avec la vérité. Faites attention aux enseignements libéraux qui peuvent venir de l'intérieur même. Ne laissez personne vous persuader ou vous amener à être confus ou à douter de la parole de Dieu. Soyez forts, soyez fermes, connaissez la parole de Dieu. Nourrissez-vous-en chaque jour, soyez solides dans la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, comme c'est marqué. L'Église est une muraille qui garde la vérité dans son sein. L'avertissement de Dieu ici, c'est de ne pas nous laisser faire de compromis avec la vérité de Dieu. Certaines personnes n'abandonnent pas tout ce qu'ils connaissent, mais ils font des compromis. Attention à cela. On ne doit pas faire ça.
Dieu dit à ce moment-là, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu fais des compromis. Et c'est un avertissement pour nous. À l'église de Thyatire, maintenant, Apocalypse 2, verset 19, Dieu leur dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que tes premières. Voilà une déclaration intéressante parce que Dieu les loue, souligne les bonnes choses qu'ils font. Leur productivité a grandi dans le service de Dieu. Mais, verset 20, il leur dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En lisant ceci, lorsqu'on résume, c'est que Dieu leur dit, tenez ferme même dans la persécution, mais il y en a parmi vous qui font des compromis. Vous savez que la persécution peut provenir de différentes directions. À ce moment-là, la persécution est venue de l'extérieur de l'Église. Mais il continue en les exhortant à ne pas faire de compromis et à ne pas s'associer à ceux qui pervertissent la vérité. Et c'est très important de comprendre ce concept. Il y a certains endroits dans la parole de Dieu où il est dit que dans certains cas, certaines personnes doivent être exclues de l'association des frères, des fils de Dieu, les personnes qui pervertissent la vérité et qui introduisent de nouvelles doctrines, parce que ça influence négativement l'Église et ça brise des choses dans l'Église. Alors, il est dit clairement que dans certains cas, on doit mettre ces personnes-là à l'extérieur. Et ces choses-là se produisent au temps de la fin. Et Dieu nous dit, ne faites pas de compromis et ne vous associez pas à ceux qui pervertissent la vérité de Dieu ou qui annoncent des choses différentes. Maintenant, on arrive aux 3 dernières ères de l'Église. On arrive à l'Église de Sardes. Il faut réaliser, même si c'est des églises séparées, que ces messages-là vont ensemble. Il y a 7 avertissements. L'avertissement à Sardes, c'est un avertissement de se réveiller. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Vous savez, une des expériences que j'ai vécues en tant que membre du Conseil des anciens de l'Église, c'est tellement encourageant de voir que le leadership dans l'Église du Dieu vivant est solidement ancré sur la vérité que Dieu a révélée à M. Armstrong, la même vérité que le Christ a enseignée à ses disciples dans l'Église apostolique. Et c'est très important. L'Église de Dieu est appuyée sur le fondement, la Bible, le même enseignement donné par le Christ. Ici, à l'Église de Sardes, le Christ dit, certains vont dans certaines directions autres que celles qu'ils ont reçues. Repentez-vous et revenez sur le fondement. Il y a des gens aujourd'hui qui aimeraient aller dans une direction différente, parallèle ou opposée. Nous n'adorons pas, bien sûr, M. Armstrong, mais nous reconnaissons son ministère. Nous comprenons, comme l'apôtre Paul l'a écrit, que Paul a servi le Christ. M. Armstrong a servi le Christ également. Paul a dit qu'il était un peu comme un père spirituellement pour ceux qui l'ont enseigné. Et M. Armstrong a été un peu la même chose pour nous. Et M. Armstrong a enseigné fidèlement
les choses bibliques. Il nous faut reconnaître à partir des Écritures que le fondement de l'Église a été établi à travers le ministère que le Christ a établi dans son Église et non pas nous détourner de cela. D'autres ont attaqué M. Armstrong, malheureusement, en essayant de trouver des fautes et des erreurs. Non, le Christ est le chef de l'Église. Et le Christ nous rappelle ici, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, le fondement, et garde ce fondement-là, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est intéressant parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette attitude-là. Et ça amène de la confusion quand vous voyez différentes personnes faire différentes choses. Et nous sommes avertis de cela. Il nous faut porter les vrais fruits. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Dieu est très clair ici. Ce n'est pas tous ceux qui sont là ou tous ceux qui viennent à l'Église qui sont vraiment membres du corps de Christ. Ça veut dire que nous devons chacun prouver pour nous-mêmes la vérité et nous devons apprendre les choses que Dieu nous montre et en vivre et nous devons être éveillés, avoir le bon discernement. Et il nous faut nous rappeler notre appel et rester fidèles à ce que nous avons appris au fondement. Nous rappeler comment Dieu nous a révélé la vérité, par qui Dieu nous a révélé la vérité. Et après, on voit que le Christ s'adresse à l'Église de Philadelphie. De toutes les 7 églises, c'est celle peut-être avec laquelle nous sommes le plus familiers. Le Christ parle des œuvres de l'Église, qu'il a mis une porte ouverte devant eux. Et verset 10, il est dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » C'est intéressant. C'est très clair. Dieu loue l'Église de Philadelphie pour sa persévérance à garder la parole de Dieu, ne pas abandonner, ne pas négliger. Et Dieu dit clairement ici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation ou de l'épreuve, de la grande épreuve, de la grande détresse qui va venir sur le monde entier. Nous savons que l'Église de Philadelphie va exister, sera vivante au temps de la fin et va continuer jusqu'au jour de la tribulation, la grande tribulation, la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous savons dans Apocalypse 12 que lorsque ce temps viendra, Dieu va protéger ses fidèles serviteurs, ceux qui lui sont fidèles. Dieu dit ici qu'il va les protéger. Allez à Apocalypse chapitre 12, c'est intéressant parce qu'on voit les qualités de ceux que Dieu va protéger. Verset 10. Et j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Et regardez, ils l'ont vaincu. » En parlant de ceux qui sont décrits dans Apocalypse chapitre 3 et verset 10, ceux que Dieu va protéger de la grande détresse qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Regardez les qualités qui identifient les vrais serviteurs fidèles et zélés de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ceux qui reconnaissent le sacrifice de Jésus-Christ, son sang versé, et qui continuent à se repentir et à changer. M. Meredith a mis beaucoup d'emphase sur le fait que
nous devons reconnaître le rôle majeur du Christ dans le plan de Dieu. Certaines personnes nous ont critiqués, ils ont critiqué M. Meredith de mettre l'accent sur le sacrifice de Christ. Mais c'est ridicule parce que le sacrifice de Christ fait partie de l'Évangile qu'on doit annoncer. Regardez ce qu'il est dit. Les vrais serviteurs de Dieu zélés ont vaincu l'adversaire à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dieu les loue, les félicite parce qu'ils ont mis Dieu en premier dans leur vie. Ils ont pris des décisions en mettant toujours Dieu en premier et c'est essentiel dans nos vies. Dieu a donné des avertissements aux diverses églises. Et à différentes occasions, ça revient le fait qu'on ne doit pas faire de compromis avec la vérité de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. » Nous vivons ce temps-là. Le retour de Christ est tout proche. Bien sûr, pour nous, dans notre vie individuelle, parfois ça peut sembler long. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça peut sembler long à un être humain. Et spécialement si vous avez 5 ans ou 10 ans, ça semble long, un autre 10 ans. Mais plus nous vieillissons, plus le temps semble aller vite. Mais écoutez, même 10 ans à partir de maintenant, pensez à 2019 par exemple, ça peut sembler très loin. Mais la réalité, c'est que 10, 20, 30 ans, dans la vue d'ensemble du plan de Dieu, des 6000 ans accordés aux êtres humains, 10 ans, 20 ans ou 40 ans, c'est très court. Nous sommes rendus à la toute fin du temps accordé aux êtres humains. Et c'est pour ça que le Christ dit à l'Église de Philadelphie, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est un avertissement. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas distraire de votre engagement, de votre appel, du but de votre vie, pour que personne ne prenne votre couronne. À l'époque où nous vivons, malheureusement, il y a des gens qui mettent l'accent sur des personnalités qui trouvent des fautes aux autres et qui mettent leur attention là-dessus. Mais écoutez, Dieu dit à chacun que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est un avertissement disant « Ne permettez pas à quoi que ce soit de vous détourner. Gardez l'attention sur la parole de Dieu, sur le plan de Dieu, sur votre engagement, sur le zèle que vous devez avoir et avancez, persévérer. » On voit ces instructions-là tout au long de la parole de Dieu. C'était vrai dans le passé, c'est vrai encore aujourd'hui et surtout dans les temps où nous sommes. Puis, on lit concernant la dernière étape ou le dernier âge de l'Église de Dieu, l'ère de Laodicée. Et Dieu dit au verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Et il dit, « Parce que tu dis, je suis riche, et ainsi de suite. » Et Dieu dit, « Je vais te vomir de ma bouche. » Pourtant, Dieu avait dit, « Gardez le zèle de votre premier amour, gardez cet enthousiasme. » Alors ici, ça s'adresse au même type de problème, dans le fond. Ça parle de gens de l'Église qui ont perdu leur zèle, leur premier amour. Et ça nous dit, pourquoi? Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces gens-là sont devenus riches. Ils se pensent riches spirituellement, mais Dieu ne les décrit pas de cette façon-là. Peut-être que ces gens-là ont des bénédictions physiques, beaucoup de possessions, et nous vivons à un âge
où il y a de grandes facilités physiques. Peut-être ces gens-là ont des belles maisons. Peut-être vous dites, « Ah, j'ai pas une si grande maison que ça, j'ai 2 chambres à coucher et une seule chambre de bain, et ma maison a 40 ans. » Mais écoutez, vous n'avez pas besoin de reculer beaucoup dans l'histoire. Nos gens, nos ancêtres habitaient dans des cabanes de bois. Comparé à ça, vous vivez dans des châteaux, pour ainsi dire. Même si votre maison ou votre logement est très simple, vous avez peut-être l'air climatisé ou vous avez au moins des ventilateurs pour déplacer l'air lorsqu'il fait très chaud. Lorsque vous regardez peu de temps en arrière dans l'histoire, les gens vivaient dans des environnements beaucoup plus hostiles, beaucoup plus difficiles. Nous vivons dans des temps aisés comparativement à ceux qui nous ont précédés il y a à peine peut-être une centaine d'années. Et peut-être même les gens d'Église se disent, on a tout ce qu'on a besoin. Non. Le Christ dit, je te conseille, verset 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, spirituellement parlant donc, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alors ici, Dieu donne un avertissement clair à ces gens-là de mettre Dieu en premier dans leur vie, de ne pas se laisser distraire par un environnement matérialiste, qu'il nous faut rester humbles, zélés. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Dieu leur dit de vaincre, que Dieu leur dit de se sortir de cette situation matérialiste. Verset 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, voyez-vous, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra. » Encore une fois, la première chose que ces gens-là ont à faire, ceux qui sont pris dans ce tourbillon matérialiste de fausse sécurité, même sur le plan spirituel, c'est de vaincre, c'est de se repentir, de revenir à leur premier amour. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, Dieu donne des instructions précises à ces 7 églises, et ça s'applique à nous au complet. C'est un message très simple. Persévérer, de ne pas faire aucun compromis, de ne pas garder contact avec ceux qui pervertissent la vérité de Dieu, de tenir ferme sur le fondement et de persévérer, d'être dévoué, d'être engagé, de respecter l'engagement que nous avons pris au baptême. Et c'est important à ce temps-ci. Ces avertissements-là nous sont adressés à nous qui sommes au temps de la fin pour que nous nous préparions à ce qui vient. Allez à Malachie, le chapitre 3, s'il vous plaît. Malachie, chapitre 3. Nous sommes ici à la fête pour nous réjouir devant Dieu. Nous continuons à vivre cette période de préparation et Dieu nous regarde et Dieu nous aide et Dieu nous promet plein de choses. Parfois, nous passons des épreuves, parfois, les épreuves sont sous forme de bénédictions plus positives, mais tout nous prépare à ce qui vient. Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. » Bien sûr, nous pouvons passer à travers des épreuves et nous souffrons de certaines choses. Et parfois, c'est très difficile. Mais nous sommes actuellement dans un processus de préparation. L'appel spirituel que Dieu nous a donné, c'est un combat. C'est comme être dans un cocon, pour ainsi dire.
et nous devons travailler pour en sortir avec l'aide de Dieu. Il nous faut passer par les différentes étapes de préparation. C'est un processus. La fin du verset 3. Alors, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Nous sommes en train d'être préparés dans cette justice, dans la justice de Dieu, pour servir dans son royaume. Nous serons alors préparés pour les responsabilités et les devoirs qui seront les nôtres à ce moment-là. C'est intéressant de voir dans les Écritures toutes ces instructions précises et toutes les prophéties qui nous décrivent ce qui va arriver dans l'Église de Dieu et qui décrivent les épreuves que nous allons devoir passer et que nous devons passer. Un des plus grands défis pour nous au temps de la fin, c'est l'abondance qui nous entoure. Et en plus, la réalité à laquelle nous sommes constamment exposés autour. Nous vivons dans un monde très spécial en termes de conscience ou en termes d'information. Vous vous levez le matin et dans quelques minutes, vous pouvez être informé de tout ce qui se passe en Chine, en Russie, partout à travers le monde. Et en l'espace de quelques minutes, nous pouvons savoir aussi ce qui se passe dans l'Église de Dieu sur la face de la terre. Ça ouvre la porte pour que nous sachions ce qui se passe et dans le monde et dans l'Église presque instantanément. Et nous devons être conscients des avertissements que Dieu donne aux diverses églises. Mais il nous faut réaliser à travers ça que nous ne vivons pas dans le monde de Dieu. Vous savez, Dieu, à la fin des tabernacles, il nous permet de sortir de ce monde-là, de ce monde qui n'est pas le monde de Dieu. Et il ne faut jamais oublier cette réalité. Il nous faut faire partie du nouveau monde qui vient, mais nous éloigner des façons de faire de ce monde-là. Pour chaque effet, il y a une cause. Ecclésiaste 9, s'il vous plaît. Ecclésiaste 9, et nous allons lire le verset 11. Ecclésiaste 9 et le verset 11. Parfois, les gens tombent dans un piège précis en rapport avec ça. Ecclésiaste 9 et le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Une des faiblesses humaines, c'est de juger par les choses que nous voyons autour de nous. Et ce que nous voyons dans le monde autour, ce ne sont pas les choses de Dieu. Mais si nous laissons ces choses-là nous influencer spirituellement, nous faisons une grave erreur. C'est un piège. C'est indiqué également, cette même problématique-là, ce même danger-là, dans le psaume 73. C'est un psaume d'Asaph. Psaume 73. Je ne lirai pas tout le psaume, mais ça décrit ce danger-là et ce piège-là. Asaph voyait comment les gens prospéraient, même s'ils transgressaient les lois de Dieu. J'ai vu des gens se détourner de la vérité de Dieu, abandonner l'Église, et la foudre ne les a pas frappés. Ils ont continué leur vie, même certains ont prospéré beaucoup, rien ne leur est arrivé. Quand ça arrive, humainement parlant, c'est facile de tomber dans le piège qu'on peut voir dans Ecclésiaste 8, verset 11, parce qu'une sentence contre les méchantes actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit du désir de faire du mal. Parfois, lorsque nous voyons ça, nous oublions la réalité de Dieu. Et lorsque nous lisons le message aux 7 églises, surtout vers le temps de la fin, c'est un facteur important. Il ne faut pas nous laisser influencer par ce qui arrive autour et qui continue, qui semble continuer de fonctionner. Asaph décrit
ce qui arrive humainement lorsqu'on voit ces choses-là, lorsqu'on voit le mal se multiplier et que les gens accumulent plein de choses et semblent être bien. Verset 9, « Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils se vantent de leur mal. » Verset 10, « Voilà pourquoi son peuple se tourne de côté, il avale de l'eau abondamment. » Verset 12, « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » C'est donc en vain, voilà comment Asaph réagit devant ces choses-là. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et c'était dur pour lui. Asaph essayait d'adorer Dieu, de le servir, et il passait par différentes épreuves. Il était persécuté, il avait différentes difficultés. Et il dit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Verset 15, si je disais, je peux parler comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. C'est une chose difficile. Mais regardez bien, verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté était grande. Je ne le comprenais pas sur le coup. Mais voici, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de mon Dieu, jusqu'à ce que j'ai compris son plan et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et les mets en ruine. Verset 19, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Verset 20, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alors, Asaph a réalisé qu'il était insensé de se laisser influencer par ce qu'il voyait autour, par la réussite des méchants. Asaph a finalement compris qu'il faut continuer et persévérer dans les voies de Dieu. On ne doit pas penser comme ça, qu'on doit rester fidèle à Dieu. À la fin de l'histoire, Dieu bénit ceux qui sont fidèles. Dieu prend soin des siens. Et c'est le message aussi aux 7 églises. Chaque avertissement donné dans Apocalypse 2 et 3 s'applique à nous. Et chaque message est pertinent. Dieu nous a appelés pour vaincre. Et Dieu nous a appelés non pas à nous laisser détourner par les choses matérielles et à nous laisser décourager par le fait que les méchants réussissent autour de nous. Il ne faut pas nous laisser influencer par ceux qui sont critiques, par ceux qui veulent affecter notre cœur. Lisez ces choses-là en détail. Je vous ai donné simplement un aperçu général de ça. Relisez ces choses-là. Nous sommes en train d'être préparés pour le royaume de Dieu et il nous faut réaliser qu'il y a un message puissant pour nous dans ce que nous avons vu et que nous pouvons marcher avec assurance, malgré les difficultés, vers le but merveilleux que Dieu nous a donné. La bénédiction merveilleuse à la fête des tabernacles, c'est que nous voyons ce qui s'en vient, que nous avons un aperçu du monde à venir, que nous avons une occasion unique de réfléchir à ce qui nous attend dans le monde à venir. Et ce faisant, c'est tellement encourageant. On en a besoin et Dieu nous le donne à la fête des tabernacles. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous devons passer, à la fin, nous vaincons et ça débouche sur un monde merveilleux et sur un monde extraordinaire pour nous aussi. Dans Daniel 12, verset 1, Daniel 12, verset 1, nous voyons l'accomplissement des promesses de Dieu à ses serviteurs. Daniel 12 et le verset 1, le Christ nous encourage par ses paroles, il nous encourage à persévérer, il nous dit qu'il va lutter en nous, qu'il va soutenir ceux qui sont fidèles. Apocalypse 12, verset 1, en ce temps-là se lèvera Michaël, au temps de la fin, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, la grande détresse qui est annoncée. Ça parle des jours qui sont là devant nous, l'époque où nous vivons et qui va s'aggraver d'ici quelques brèves années, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, ces paroles prophétiques vont s'accomplir. Quand elles vont s'accomplir, nous serons vainqueurs.